moi je vais aller vers Rain. Lui demander comment ça va quoi déjà. Mettre les mains sur les épaules. Lui faire un thé, un chocolat chaud. Ah ça va. Je suis un peu étourdi mais ça va aller. Qu'est-ce que t'as ressenti quand elle t'a touché? Est-ce que il a ressenti quelque chose de particulier? Je sais pas... Moi quand j'ai eu la vision, j'ai été comme si j'étais vraiment possédé par cette vision, par cette personne. Est-ce qu'elle t'a parlé, elle t'a dit quelque chose dans ta tête ou éventuellement comme ça? Non, je me suis simplement laissé porter. Et quelle mise en scène macabre, cette maison est vraiment l'habitation du démon. Est-ce qu'on avait De la niche. Est-ce qu'on avait visité toutes les pièces? Pas encore. Non. Pas à cet âge, non. Vous étiez en train de visiter un autre étage. Pardon, pas un autre étage, une autre pièce. Oui, quand Rain il a bougé, c'est juste. On avait tout fouillé là-bas dans la pièce où on était. Je me semble pas, mais je suis pas sûr. On était là, c'est là où c'est là où moi j'ai eu ma vision. Si, on avait déclenché la cinématique, on avait tout fait. Déclencher la cinématique. Ah oui, c'est juste, t'avais pris Tilia pour ton enfant, c'est juste. Là, il y a une porte qu'on n'a pas ouverte avant de monter plus haut. Ah. Même deux. Ouais, il y a encore plusieurs pièces, il me semble. Ouais. Ah, attends. Non, mais attends. J'ai merdé avec le zoom. Voilà. Ok, bah alors allons-y. Je vous suis, les amis. Soyez vigilants, ne touchez à rien si ça n'est pas nécessaire. Hein. Il y en a déjà une ici. Où je suis. Ah oui, juste. Celle qui est là-haut, attends, Et puis en fait, là, il y a l'escalier. La pièce ici et là, c'est ce qu'on vient de traverser, en fait, je pense. Ouais, mais il y en a une en bas où on n'est pas allé, c'est celle-ci là. Ouais, il y a encore les escaliers qui descendent. Il y a celle-là et celle-là. Ils montent les escaliers vu qu'on est venu depuis en bas. Sans Et doute. puis, il y a encore celle-là. Il y a celle-là aussi, ouais. Vous voulez commencer par là? Comme vous voulez. Allez, On va commencer par la petite là, non? Ouais, bah alors on y va. La pièce que vous voyez est un salon qui a l'air confortable, malgré tout défiguré par l'humanité, bien sûr, par l'humidité quasi surnaturelle qui règne ici, et les épaisses couches de moisissure accrochées aux rideaux tirés devant la fenêtre. Quel temps il fait quand on regarde par la fenêtre? C'est la pluie comme on voit là, hein, vraiment. Hein. Avec la mer déchaînée et tout. Tout à fait. Au moment où tu regardes à travers la vitre, tu vois au-dessus de ton épaule le visage de Yesha en renard qui apparaît et disparaît. Est-ce que c'est la fenêtre? Est-ce qu'on a déjà vu peut-être la fenêtre devant laquelle on l'avait vue sur la peinture? Quoi? Tu sais, quand sur la peinture qu'on a retrouvée au sous-sol, elle était peinte devant une fenêtre. Est-ce que ça a l'air d'être une fenêtre de cette maison ou d'une autre maison? C'est la fenêtre qui était peinte, c'était la fenêtre. Vous avez reconnu la ligne d'horizon de la ville de Manimar. Ah oui, c'est juste. Donc on n'est pas. Ça a été pris. C'est une peinture qui a été faite avant qu'il déménage en fait, ou en tout cas avant qu'il vienne ici. Ok. Là, je vais fouiller un peu la pièce, soulever le tapis, sous les canapés, sous les chaises, dans les coussins. Moi, quelques puces et scolopendres s'échappent. Bon, à mon avis, il n'y a rien d'intéressant dans cette pièce. On trouve quelque chose de valeur, MJ? Non, rien de particulier. Ok, bah j'ouvre la prochaine porte. Bien. Oula. Mon dieu, un canapé est mort par terre. Tout à fait. Deux fauteuils, dont l'un est tombé sur le flanc, se tiennent près de la cheminée. Une écharpe aux couleurs vives, rouge et or, qui contraste vivement avec les teintes ternes de la pièce, est posée sur le fauteuil renversé. Il y a un livre ouvert, par terre. Entre les fauteuils, un serre-livre en pierre sculpté, pour ressembler à un ange aux ailes de papillon, est tombé de côté, dans la cheminée. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Tu veux inspecter le livre, Kuro? Ouais. Moi, alors fais ça, puis après, moi, je vais inspecter le serre-livre, parce que je me demande si... Vu la configuration de la scène, j'ai l'impression que c'est une scène de crime. Et j'ai bien l'impression que la personne qui était en train de lire s'est pris un grand coup de serre-livre en pierre dans la gueule, vu l'emplacement de la tache de sang. Alors, est-ce que je vois des... Au moment où tu t'approches, vu que tu es le premier à t'être approché
de la scène, dira-t-on. Je vais demander aux autres de retirer leur casque. Au moment où tu t'approches de tout ceci, l'écharpe par terre s'enroule autour de ton bras, vient autour de ton bras, tu essayes de secouer ton bras pour l'enlever, et pourtant elle remonte jusqu'à ta gorge, comme s'enroulant autour de ton corps, comme un serpent. Et fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Ouais. Oh, c'est bad. Tu es paralysé. Ok, fuck. Et au moment où tu sens la paralysie qui vient, due à la peur, une image fantomatique d'Aldern apparaît devant toi, qui a l'air possédé. Celui-ci t'étrangle avec le tissu. Tu es à nouveau sûr que tu dois sauver ton enfant, le faire s'en aller d'ici, et tu sens à nouveau l'écharpe qui se serre autour. Et donc tu as senti, comme je disais, ta gorge se serrer vivement. Et tu as senti tu sens la vie qui s'écoule hors de toi. Est-ce que je suis dans la capacité de octer des mots? Comment te dire? Tu viens de te prendre 17 points de dégâts d'étranglement. C'est un petit peu difficile. Vous avez vu que lorsque Srendil s'est approché de la scène du crime, entre guillemets, l'écharpe qui était au sol s'est enroulée s'est élevée et s'est enroulée autour de son bras, a remonté le long de son bras avec une grande vivacité pour aller jusqu'à son cou. Là, Srendil a visiblement été terrorisé. Tes yeux ont commencé à se révulser et vous avez constaté que l'écharpe se serrait autour de son cou comme si des mains fantomatiques la tenaient, sans voir pour autant les dites mains. Et vous voyez que Srendil porte les mains à sa gorge et essaye vainement d'enlever l'écharpe qu'il y a à son cou. Srendil, fais-moi s'il te plaît un jet de vigueur. Et là tu arrives à arracher l'écharpe qui gigote dans tes mains comme un serpent toujours qui chercherait à venir se lier autour de ton cou. Merde! Mais pourquoi fais-tu ça? Pense à Luther! Pense à Luther! Tu peux lui arracher l'écharpe des mains? Oui, tu peux essayer. Bah je fais ça. Fais-moi un jet de force. s'il te plaît. Oh c'est nul. Tu arrives sans autre à retirer l'écharpe des mains de Srendil et celui-ci s'écroule au sol. Pas hors de conscience, mais visiblement dans un état de choc. Ah bah j'ai quand même pris 17 points de dégâts d'étranglement. Une fois que tu arraches l'écharpe des mains de Srendil, celle-ci retombe inerte dans tes mains. Et c'est là que tu vois que tu tiens une véritable œuvre d'art entre tes mains. Une pièce absolument magnifique. Tu estimes qu'elle doit bien valoir 10 pièces d'or. Bon bah je la mets dans mon inventaire. D'aucuns diraient qu'elle est mortelle cette écharpe. Oh écharpe Je notais écharpe de Yesha. Oh écharpe de Gryffondor. Je vais quand même leur dire ce que j'ai vu quoi.
Oh, vous... J'ai vu comment il l'a tué. J'ai vu Aldern m'étrangler alors que j'étais Yesha. J'ai vu ses yeux fous, la folie qui avait empli son corps. Ah, je l'ai vu. Sois maudit Aldern! Et je le regarde, le Aldern empaillé sur le... Bon, je me retourne pour que tu puisses bien voir. Le Aldern, pas encore en paille. le Aldern futurement empaillé. Moi, j'aimerais bien faire un soin léger à mon potos Rendil. Mais tu peux. Et tu n'as même pas besoin de faire un jet de concentration. Mouah, trop bien. N'est-ce pas? Mais tu fais un 1. Ah non. Ouh, ah oui. Je m'en occupe, hein, justement. Merci, Tilia. Est-ce que tu veux que je te fasse un deuxième soin léger? Écoute, je ne voudrais pas abuser de la gentillesse de Sarenrae, mais il est vrai que je me trouve en bien piteux état. Ok, Alors. je fais un deuxième soin léger, puis après, j'utilise mon pouvoir mythique qui me permet de régénérer tous mes sorts de soins comme si j'avais dormi 8 heures. Oh oui. Il est tellement bon, mec, celui-là. Oui. Rendil, C'est magnifique. Ah, je me sens comme neuf. Je suis requinqué. Merci, Tilia. Tu es vraiment vital pour dans cette équipe. Pardon, mais je t'en prie, Srendil. Tu veux dire que tu passes du vert au rouge sur ta peau ou bien? Rendil, durant cette scène que tu as vécue, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a tilté? Non. Tout ce que je vois, c'est ses yeux fous et la détermination qu'il avait à vouloir m'assassiner. Je sais. Tu as prononcé un prénom, Luther, c'est ça? Quand j'étais... C'est pas vraiment moi qui... ma bouche l'a prononcé, mais c'était les pensées d'Yesha, elles allaient vers leur fils. Et je sais maintenant qu'il s'appelle Luther. Je sais pas si lui aime comment il est mort, mais je sais qu'elle pensait très fort à lui au moment où il l'a étranglé en tout cas. Et qu'elle ne comprenait pas, qu'elle... Je crois qu'elle espérait encore sauver son fils. Et je pense que... Sachant qu'elle allait mourir, elle savait que le dernier rempart... Le dernier rempart qui aurait pu arrêter Aldern de lui faire du mal allait s'effondrer avec elle. D'accord. Sinon, on peut fouiller la pièce un peu? Mais bien sûr. Malgré les soins magnifiquement prodigués par Tilia, je vous laisse le soin de scruter la pièce. Je vais Rendil, regarder- va te reposer. je vais regarder par la fenêtre un peu, parce que je suis vachement... mais physiquement je me sens mieux, mais psychologiquement je suis vachement touché par les deux scènes que j'ai vues, les trois scènes que j'ai eues depuis qu'on est rentré dans la maison, quoi. Ça me pèse, c'est très lourd, quoi, donc je vais un peu regarder dehors la nature, ça va me faire du bien d'observer les temps, voilà. Yet. Moi, à la base, je voulais observer l'écharpe, mais bon, c'est trop tard, il l'a déjà vu. Elle est à moi, elle vaut 10 PO. Si tu la veux, c'est ça. Si tu la veux, c'est 15 PO. Moi, je vais regarder un peu le livre qui est à terre. Alors, il semblerait que ce soit un livre d'histoire de Desna. Il y a pas mal de paraboles de Desna en fait qui sont comptées dedans. Les autres livres et parchemins qui se trouvent dans la pièce ont l'air de traiter de pas mal de sujets mondains. Ça va du monde des affaires en passant par la chasse, la biologie, enfin tout ce qu'on pourrait trouver dans une famille noble, dans une famille aisée. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux, ni symboliquement ni physiquement. Le livre de Desna, est-ce qu'il est lisible, en bon état? Il est en très mauvais état, il est à peine lisible. Si tu te dis que c'est un livre ayant trait à Desna, surtout grâce au papillon qui se trouve sur sa couverture. Alors j'en fais rien. Le porte-livre, je l'estime à combien? Alors le porte-livre, il a pas l'air de valoir énormément. En revanche, quand tu l'observes, tu remarques qu'il y a une tache de sang sur un de ses coins. Une tache de sang séché. Et c'est avec ça qu'il a fini son œuvre, quoi. J'ai pas vu la fin de la scène personnellement, mais j'imagine qu'il était en train de l'étrangler et puis qu'il l'a fini au porte-livre, quoi.
As-tu vu le début? As-tu vu la fin? Le milieu de la scène? Tu n'en sais rien. Non, j'en sais rien. De ce que j'ai vu, en tout cas... Mais effectivement, là où tu te trouves, Kuro et Tilia, il y a particulièrement aussi une tache de sang séché au sol. Il nous reste... Il nous reste... Ah, ça c'est par où on est arrivé. Ça, on a visité, j'imagine. Puis ça, j'imagine que ça donne sur le... Je vais essayer d'ouvrir cette porte-là, MJ, où je suis. Par contre, dans Strandy, je crois qu'on l'a pas ouvert celle-ci. Ouais, ça, on a déjà fait. Ouais, mais ça revient où dans la Voilà. pièce Tout à fait. où toi t'es parti quand tu t'es fait posséder en fait. Ah non, celle-là, on l'a pas ouverte, comme il dit Crane. C'est celle-là. On sait pas ce qu'il y a derrière. Ah, ouvrons-la. Un escalier monte. Quand vous gravissez cette volée de marche, après que vous êtes arrivé en haut, vous entendez comme des pas dans l'escalier derrière vous. Un moment de sueur froide, après lequel vous vous apercevez qu'en fait ce sont les lattes du plancher qui reprennent leur place après votre passage. Ouais, moi j'ai pas eu peur, perso. J'ai vu que t'allais dire, et c'est là que vous vous rendez compte que ce sont vos bruits de pas. Vous débarquez ici dans une pièce sans aucune fonctionnalité autre que celle d'être à l'étage, en fait. Il s'agit fort probablement d'un passage pour les domestiques. Alors que l'escalier magistral que vous aviez vu devait probablement permettre au maître de la maison de se diriger à l'étage, alors que celui-ci est destiné aux serviteurs. Ouais, Strandy, tu veux faire ton office? Ou bien... Ouais, vas-y, je peux ouvrir. Vas-y. J'ouvre la porte. Sûr? Ouais, bah, bien évidemment, sûr. T'es vraiment sûr? Bah, écoute. Non, une autre porte. Tu l'auras voulu. C'est spécial, pour vous. Tu vois une Non. porte ici, une Oula. double porte là, et maintenant que tu es là, une autre double porte là. Je disais donc il y a une porte là, une double porte là, et une autre double porte là. Bon, moi préféré, quoi. Commence par là. Ah ouais. Je vais coller mon oreille Alors. contre la porte. Vas-y, fais ton office. Alors, tu colles ton oreille contre la porte, Ta semi-oreille. ta semi-oreille de semi-elfe. Des moisissures rentrent dans ton cerveau, tu es possédé, tu meurs. Voilà. Non. Ah bah c'est pas trop tôt, il nous emmerdait celui-là. La porte s'ouvre toute seule au moment où tu appuies ta tête contre le battant. Visiblement, la porte ne tenait plus bien. Cette chambre comporte un lit d'enfant, une chaise à côté d'une boîte à jouets, une cheminée assez grande pour qu'un enfant s'y perde. Non, pardon. Tilia, tu gardes ton casque, les autres, vous pouvez l'enlever. Tu es soudain convaincu que tes parents sont en train de s'entretuer. Tu sais que Aldern, ton père, est probablement en train de faire du mal à Yesha. Et que le survivant va venir t'assassiner. Tu vois ta mère brandir une torche et ton père couvert de tumeurs, un long couteau à la main, en pleine lutte meurtrière. La vision disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et fais-moi un jet de volonté, si. Le traumatisme est tellement grand d'avoir vu ta mère lardée de coups de couteau par ton père, que tu sens ton âme se déchirer. Quand vous entrez dans la pièce, au bout d'un petit moment, vous voyez que Tilia est tétanisée par la peur.
Et elle est allée dans un premier temps vers le lit et ayant l'air de vouloir se cacher sous le lit. Enfin, elle n'a pas eu le temps de le faire. Vous voyez qu'elle allait se glisser sous le lit et elle est là tremblante de peur. C'eût été un enfant, elle aurait probablement souillé son pyjama. On se précipite, enfin en tout cas j'imagine qu'on se précipite tous à son chevet en tout cas. Je la réconforte direct quoi. Je lui pose ma cape dessus et je l'enrobe dedans, tiens. Allez, en gros je fais ça. Calme-toi Attilia, c'était rien. Tu verras, ça passe. Ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as ressenti? Ah, c'était horrible. Oh mon dieu, j'ai jamais eu aussi peur. Enfin, peut-être à part la fois où je suis morte, mais... Et puis je regarde, je jette un petit coup d'œil à Srendil de côté. Mais le fils d'Alderne Yesha a entendu ses parents se disputer. Il a compris tout de suite qu'ils étaient en train de s'entretuer. Et que le survivant allait venir pour lui. Ah mon dieu, quelle frayeur cet enfant a dû avoir. Et j'arrête de parler, les larmes aux yeux. J'imagine tout à fait, j'ai ressenti la même chose quand j'étais sa femme. Ça fait tellement bizarre de dire ça. J'ai aussi ressenti la terreur qu'elle a ressentie au moment où il l'étranglait. Quel monstre cet Alderne. Mais il essayait de trouver un moyen de s'enfuir. C'était un enfant, il savait pas quoi faire. Oh mon dieu, c'est horrible. Je te comprends. Bon, il est mieux où il est, de toute façon. J'allais le dire, Kourou, il a pas l'air très concerné par tout ça. Non, ça me passe au-dessus, quoi. Je veux dire, les histoires de famille, c'est bon, quoi. Et votre enfant, toujours mort sinon? Ah bah maintenant, pendant que les deux sans cœur continuent à vont fouiller la chambre, d'après ce que je vois, je reste auprès d'Attilia pour la réconforter. Heureusement qu'il y a Rain Bosgo, quoi. Attilia doit être en train de se dire heureusement qu'il y a Srendil dans le même. Mais au moins, il y a personne qui se sent tout seul dans notre groupe. Ouais. Ouais, du coup, ouais, j'ai fouillé un peu la pièce, j'ai même cherché les entrailles un peu de cette peluche. Pareil. Quand tu commences à fouiller dans la peluche, tu sens autour de toi, autour de tes mains, que la moisissure a même atteint l'intérieur de la peluche. Quand tu ne trouves rien de particulier à l'intérieur, hein, si ce n'est effectivement de la bourre moisie. Et quand tu en ressors les mains, fugacement, tu vois, c'est vraiment très fugace, mais tu as l'impression que tes mains sont couvertes de tumeurs, comme si un long couteau était dans ta main. Et cela disparaît fugacement. Jette vite la peluche au sol. Putain de merde. Kuro, je garde la peluche pour l'empailler à côté de la terre. Est-ce qu'on voit quelque chose d'autre, MJ, de valeur ou qui attirait notre attention? Non, il y a des jouets endommagés, éparpillés par terre, de même dans le coffre. Je vais regarder avec les deux autres. Comme tout dans cette maison, c'est moisi. La moisissure, la pourriture règne. Et pas que sur les meubles et sur le plancher, c'est dans l'air, c'est ambiant quoi, carrément. Mm-hmm. Et du reste, Rain, l'odeur de moisissure émane de tes mains. Depuis que tu les as plongées dans cette peluche, c'est une odeur qui te rend un peu nauséeux. Ah bah si ça dérange même le mec, même Buisson-Man, putain. Bah écoute, je vais prendre quelques gouttes d'eau bénite que j'ai encore sur moi et puis je vais les verser sur ma main. Mm-hmm. Pas la seule en entier, mais un petit peu. Ok. La puanteur persiste. Bagasse. Ça n'est pas une, si tu veux, ça n'est pas une puanteur maudite, c'est juste de la moisissure. Bon bah je prendrai une douche, enfin.
Et là, tous les autres membres du groupe. Ah, Il était temps. Moi je vais te craquer une allumette, hein, franchement. Il y a encore plein de chemins plus loin. Il y a encore plein de choses à visiter, effectivement. Quelle double porte voulez-vous ouvrir en premier? Celle de droite. Alors on ouvre celle de gauche. À dire. mais celle de droite ou celle de droite de gauche? Ça dépend comment on est tourné. Pour Albert, c'est celle de gauche. Allez, Je ouvre. propose qu'on ouvre celle-ci. Moi aussi. D'accord, mais Bande celle de de droite salauds. ou celle de gauche? Ah, C'est quelle- celle de gauche. Celle de gauche, tu veux ouvrir quelle battante il y a? Allez vous faire foutre. Alors on ouvrira celui de droite. Une cheminée occupe le mur nord-ouest de cette pièce. Des peintures sont accrochées au mur nord et sud et sont couvertes d'une épaisse couche de toile d'araignée et poussiéreuse, dissimulent les sujets des tableaux. Let's go. Yippee go. Le tapis qui est au sol, comment on dit, les écussons, ils Ah nous ouais, disent tu quelque m'as chose. fermé la porte à la gueule, Fred, je crois. Ah non, c'est parce que je suis allé dans le mauvais battant, c'est pour ça. Ouais, je me suis dit, putain, le MP m'a claqué la porte au nez. Ouais, tu me mériterais des fois. Non, je plaisante. Ce sont visiblement des armoiries varisiennes. Ok. Ça me rappelle quelque chose ou bien... Oui, la varisie. C'est fou ça. Et sur les tableaux qui sont ici? Alors, après avoir enlevé les toiles d'araignée, les trois peintures nord représentent visiblement des gens qui ont l'air un air de famille avec Yesha, avec Aldern. Du reste, au bas des tableaux, il y a toujours des étiquettes avec le nom. Et celui de gauche porte le nom de Vorel, un homme. Ok. À sa droite, donc au milieu, Kazanda, visiblement la femme de Vorel, et tout à droite, Lorey, L-O-R-E-Y, leur fille. Vorel est d'un grand âge, Vorel est grand, d'âge moyen, rasé de près. Il porte de riches vêtements, plutôt foncés, tandis que sa femme est une brunette à l'air sévère, avec quelques mèches grises dans ses cheveux courts. Elle porte une robe bleue vaporeuse. Et leur fille. Ouais, ils ont- Une charmante petite fille avec une grande natte, l'air un peu mélancolique. Tu crois qu'ils ont deux filles? Avec deux enfants, un garçon et une fille? Non, ils ont une fille. Non, ils ont un garçon. Il s'appelle Luther, Ah non. je te l'ai dit. Non, Mais Luther, non, ça c'est Vorel, c'est un Ah. ancêtre Albert. Ah oui, pardon, oui. Ah ouais, ok. Donc ça va être c'est peut-être la maman Aldern, en gros, quand elle était petite. Elle- Ouais, ou son arrière-grand-père, on en sait rien. Ouais, on sait rien. Et de l'autre côté, il y a des tableaux aussi, je vois. quand vous vous retournez pour aller voir les autres tableaux, la température de la pièce chute vivement. Oula. Et de l'intérieur de la moisissure qui se trouve au sol semble subitement comme vibrer et exploser. Oh mon dieu. Couvrez-vous la bouche. Votre souffle se glace, des rubans de givre se déploient sur les murs, et vous vous apercevez que les visages des portraits au nord se transforment et se mettent à représenter des cadavres au lieu de personnes vivantes. Cassandra et Lorey s'effondrent et deviennent des masses boursouflées, pleines de tumeurs. Tandis qu'au sud, les portraits que vous n'avez pas encore d'effet de leur moisissure
justement les explosions de moisissures ont tombé les toiles d'araignée et vous voyez des visages. Un visage qui pâlit alors qu'une longue entaille, le visage d'un homme pâlit alors qu'une longue entaille lui ouvre la gorge et que le sang inonde sa poitrine. Le visage d'une femme noircit et se racornit tandis que ses bras, ses jambes et son dos se tordent comme s'ils étaient brisés en une dizaine d'endroits. La chair d'un jeune enfant est assombrie par la pourriture, ses cheveux tombent et il se transforme en un monstre aux allures de goule. Les portraits de deux petites filles se couvrent de givre, mais en dehors de ce phénomène, ne changent pas. Le portrait de Vorel, tout au nord à gauche, tout entier, cadre compris, explose soudain en une gerbe de moisissures et de tumeurs. Cette vague de pourriture et de maladie submerge la pièce entière en quelques secondes, avant que l'endroit ne reprenne son apparence normale. Ah donc c'était une illusion. Faites-moi Vorel, tous Vorel, ce un serait jet- la niche alors. Faites-moi tous un jet de vigueur. Rain, tu es mort. Non, tu n'es pas mort. Mais tu sens au fond de ton nez, au fond de ta gorge et dans tes bronches, le froid de la pièce, comme s'il rentrait en toi. Et tu sens tu sens que quelque chose se passe dans tes voies respiratoires. Tu commences à tousser. Tousser et encore tousser. D'énormes glaires noires sortent de ton nez, sortent de ta bouche, au point que tu peines à respirer. Au bout d'un moment, la quinte se calme, mais tu te sens toujours fiévreux. Et tu sens toujours comme une douleur au niveau de tes voies respiratoires. Je crois que si je dis pas de bêtises, il doit me rester une fiole d'eau bénite. Ah, j'en ai encore une au pire. Ouais, mais t'es pas vraiment dans la capacité de bouger, je pense. Donc, j'attrape ma fiole d'eau bénite et je la verse dans la gorge. Ok. L'eau bénite te fait un petit peu de bien aux voies aériennes qu'il y a au fond de ta gorge, mais tu sens tes sinus toujours pleins de ce froid et de ce mal. De même que tes poumons, tes bronches, et c'est là que tu découvres la biologie. Il y a même des bronchioles, des alvéoles. Tout te semble envahi par ce mucus gluant, noir et fort peu ragoût. Sinon, comment je me sens? Enfin, est-ce que j'arrive à respirer quand même ou bien? Oui, tu arrives à reprendre ta respiration, mais tu te sens fiévreux. Merci Sandil. De rien, de rien. Ça me va un peu mieux, mais je me sens toujours pas au top. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais. Est-ce que Tilia, peut-être, tu peux... t'as un sort de dégagement des naseaux? Non, mais je peux déjà essayer de l'ausculter d'un point de vue purement médical. Ah ouais. Sinon, je t'aurais proposé de claquer ton sort Rhinomère 3. Je pourrais essayer, mais je vais déjà lancer un jet de... Enfin, lancer un jet... Non, je vais déjà essayer de l'ausculter. En pur heal. Et effectivement, tu peux donc faire un jet de heal. La maladie n'a pas l'air d'être une... effectivement, c'est une maladie qu'il a visiblement attrapée. C'est une maladie purulente qui s'appelle le phage fantôme. Phage P-H-A-G-E. C'est... Comment dire? Tu as déjà vu ces symptômes-là, entre autres sur un malheureux qui était dans un asile, un sanatorium. Tout à fait. Ah. Désolé, soit on te perd et on te retire la gorge, soit tu y restes.
Non, j'en ai aucune idée. Le mec, Tu veux devenir fou? le mec qui a des demi-oreilles, un œil en moins, ça lui va... Une malédiction. Non, il est bien, Rain, il est top. Donc c'est exact, c'est ce que vous aviez vu dans le sanatorium, là. Visiblement, il est au premier stade de la maladie. Putain, merde. Est-ce que c'est soignable vraiment? Tu n'en sais rien. Prépare un reroll, si jamais. Moi, je dis... Mieux vaut préparer un reroll. On s'occupera de moi à Point de Sable. Occupons-nous d'abord de l'hantise. Oui, et ben Quand dépêchons-nous alors. Quand vous revenez un petit peu à vous, Makuro a visiblement regardé un petit peu les portraits qui se trouvent là sur le mur sud. Et tu as pu voir les noms qu'il y avait sous les portraits. Portraits qui donc bien évidemment ont repris leur apparence. Et il y a plusieurs noms. Il y a Travers, Tirali, Aldern, Ah. Pendeli et Ziva. L'enfant qui se transforme en ghoul, j'étais sûr que c'était Aldern. Moi je pense que de toute façon la liche c'est Vorel, c'est pas Aldern. Hein. Je pense Non. que Vorel c'est le big boss. Ouais, c'est vu que c'est le patriarche un peu de la femme. Enfin, c'est Voilà, le ouais. vieux, quoi. C'est lui qui hante la maison, c'est pas Aldern. Parce qu'Aldern s'est fait hanter par lui déjà. Est-ce que je peux mettre un coup d'espadon dans le... Je vais mettre un coup d'espadon, tu sais... comme un coup d'estoc dans le tableau de... Machin, là, Mhm. Varel. Je suis pas trop Vorel. cool d'habitude, mais je te déconseille de faire ça fortement, mec. Bah vas-y, essaye si tu veux. Ouais, Il vas-y. y en a déjà un qui est atteint d'une maladie à cause d'explosion de spores, si on peut éviter... Au Qu'il y en ait moment où d'autres. tu plantes ton espadon dans le visage peint sur le tableau, ton espadon traverse la peinture et traverse le mur pourri. Et rien d'autre ne se passe. Ok. Ça m'a défoulé. Meurs, sale liche. Morte. Meurs, sale liche. Putain, ça se dit. Ouais. Meurs, sale mort. Rain, ça va aller pour continuer, tu penses? Oui, ça va aller. Ouais, je suis juste Et qui est malade. Occupera de moi à Point de Sable. Ok. Est-ce que vous voulez continuer là? Ou est-ce que vous voulez aller dans le corridor? On continue là. Moi je suis vénère, j'arrive là et je pousse un gros coup de pied dans la porte. Ok, vas-y. Continue là. Et vu que tu es au milieu, les deux battants s'ouvrent violemment. Putain, stylé. Les meubles de cette chambre, bien que poussiéreux et laissés à l'abandon, ne montrent aucun signe d'humidité ni de moisissure. Seule exception, une tache sombre sur le bureau, près de la fenêtre nord. Il y a du sang ici, les gens. Attention Tilia. Je reste près d'elle. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Quand tu t'approches du bureau, tu aperçois un éclat de bois sur le bureau. Ta main s'en saisit. Au moment où tu essayes de t'infliger un coup mortel avec cette dague en argent, ta volonté prend le dessus et tu relâches cet éclat de bois. Est-ce que je sais qui j'étais à ce moment-là? Travers. Travers, ouais. En fait, il a rendu fou toute la famille. Il y a plusieurs générations qui se sont tuées dans cette baraque, apparemment. Ouais, putain. J'ai fouillé un peu le bureau justement où il y a eu Il y a un ressenti qui vient maintenant par après en toi. Tilia, tu es sûr qu'en fait c'est toi qui as tué la personne que tu aimes le plus. Et tu commences à être submergé par le désespoir. Étonnamment, la pulsion suicidaire que tu as eue, contre laquelle tu as réussi à vaincre, est venue avant la vision. Mais c'est assez
assez confus dans ton esprit. Comme si l'espace de quelques secondes, le temps s'était inversé. Que tu avais d'abord eu la pulsion avant de savoir pourquoi. Et tu te dis que c'est toi qui a peut-être tué la personne que tu aimais le plus. En fait, j'ai l'impression que tous les patriarches, tous les pères de cette famille, ils ont buté leurs femmes et leurs gamins ici. Et les tableaux, nous expliquait la façon dont ils sont morts. Les deux petites filles gelées, elles ont dû être noyées dans le lac gelé ou un truc du genre. C'est pour ça que leur peinture, elle a pas changé, elles ont juste été couvertes de glace. La femme, qui était noircie et fracassée de part en part, à mon avis, elle a été tabassée Puis cramé. et puis cramée, ouais, à fond. Et puis Aldern qui devient une goule, bon bah ça, on sait. Ouais, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est l'histoire de... Il y a plusieurs générations de grands renards qui sont venus s'entretuer dans cette maison, quoi.